Bonjour les amis, est-ce que vous savez que 75% de la population française rêve de changer de vie? Ce qui nous fait quand même plus de 50 millions de personnes qui rêvent de changer de vie. Certains le feront et d'autres ne le feront jamais. Moi, je l'ai fait. J'ai changé de vie il y a plus de 10 ans maintenant, un virage professionnel à 180 degrés. Petite note de la rédaction, les amis, on ne dit pas à 360 degrés le virage. Non, sinon vous revenez à votre point de départ. Donc un virage à 180 degrés. Et je suis passée d'avocate à humoriste. Ça n'a pas fait plaisir à tout le monde, croyez-moi. Autant vous dire que mes parents, mes amis et surtout mon banquier n'ont pas du tout kiffé. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est vous. Oui, vous. Est-ce que vous avez envie de changer de vie ? Est-ce que vous y pensez ? Attention, si vous y pensez pas, si vous êtes heureux comme vous êtes, ça veut quand même dire que vous faites partie des 25% de la population qui sont contents de leur situation. Donc surtout, on ne change rien. Mais j'aimerais m'adresser aux autres, à ceux qui hésitent. Si vous avez peur de sauter le pas, mais vous y pensez souvent, si ça vous chatouille ou même si ça vous gratouille, ou alors si carrément ça vous tord le bide, car vous savez que vous n'êtes pas bien là où vous êtes. Si vous savez que vous seriez mieux ailleurs, si vous avez la sensation de ne pas vivre votre vie, car vous avez un rêve, oui, mais vous n'osez pas, car vous vous censurez, ou parce que vous savez ce que vous ne voulez plus, mais vous n'avez pas encore trouvé ce que vous voulez vraiment. Alors là, ce podcast, il est pour vous. Car aujourd'hui, j'ai décidé de partager mon expérience pour aider ceux qui hésitent, ceux qui n'osent pas encore, ceux qui ont l'envie, mais pas encore l'audace. Ceux qui ont peur, car oui, bien sûr, j'ai connu la peur, j'ai connu les doutes, j'ai connu les échecs, mais j'ai aussi connu les bonheurs. En fait, c'est un podcast pour vous donner de l'énergie positive, pour vous donner de l'espoir, parce que sachez-le, je suis la preuve vivante que c'est possible. Oui, on peut passer d'avocate à humoriste si on le désire. Antoine de Saint-Exupéry le dit très bien, fais de ta vie un rêve et de ton rêve une réalité. Comment ? Eh bien, c'est très simple. Je vais coacher un ou une inconnue pendant 20 minutes en live face à face. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai appelé ça un coachcast. Et aujourd'hui, on va coachcaster Justine. Bonjour Justine. Bonjour Caroline. Comment ça va Justine ? Ça va. Oui. Alors Justine, si tu es ici, c'est que tu as une situation que tu as envie de changer. Donc que fais-tu dans la vie aujourd'hui Justine ? Dans la vie, je suis DRH. DRH, donc là, dans les ressources humaines. Exactement. Dans une société. Exactement. Voilà. Et alors, tu voudrais faire quoi ? J'aimerais passer de photographe à mes heures perdues à photographe professionnel et à m'assumer comme telle. D'accord. Donc, c'est effectivement aussi un beau virage. On n'est peut-être pas à 180 degrés, mais on doit être à 170. 175 même. 175, je te l'accorde. Donc, aujourd'hui, tu fais de la photo en amateur, c'est ça ? Exactement. Et tu as appris, tu as fait des cours 100% autodidacte. Autodidacte. Et ça te plaît, une passion. Une passion. Qui te pousse à avoir envie de le faire au quotidien. À avoir envie de le faire au quotidien ou en tout cas de façon plus professionnelle. Plus professionnelle, d'accord. Et alors, pourquoi est-ce que tu ne le fais pas, Justine ? Plein de raisons, bonnes ou peut-être moins bonnes, mais... Alors, on va les lister, comme ça on va voir ce qu'il y a. Je commence ? Bah oui. Quelle est la première raison qui t'empêche de sauter le pas ? La légitimité. La légitimité, oui. D'accord. Tu te sens pas légitime de le faire ? Pas plus que ça. Ok, légitimité. La deuxième raison, c'est l'argent. Oui, ça je comprends. C'est la raison numéro 1 en général. Donc tu vois, elle arrive après, c'est étonnant, ok. La troisième raison, le support de mon entourage ou pas, voire même le non-support de mon entourage. Ah, et ça c'est important pour toi ? Ça c'est important pour moi. D'accord. Et la quatrième raison, c'est est-ce qu'il y a vraiment une place pour un énième photographe Est-ce rangé dans l'ordre d'importance ou dans le hasard là ? Dans l'ordre d'importance. Ça dépend. On peut faire évoluer l'ordre d'importance. Alors reprenons dans l'ordre. La légitimité, c'est ça ? Oui, la légitimité. Quoi ? Donc tu te dis, je suis pas légitime pour être photographe professionnel. Qui suis-je pour être photographe professionnel et m'imposer comme tel ou me présenter comme tel en ayant fait relativement peu de choses au final. D'accord. Et en n'ayant aucune formation. Aucun diplôme. Exactement. Ça s'appelle le syndrome de l'imposteur, ça. Donc là, aujourd'hui, tu es DRH, tu as un diplôme pour être DRH ? Oui. Enfin, j'ai pas un diplôme de DRH qui n'existe pas, mais oui, j'ai fait des études qui m'ont amené à ça, oui. Donc, il n'y a pas de diplôme de DRH ? Non, mais bon, il y a une formation un peu structurante pour arriver à ça. D'accord. C'est une formation de quoi ? Une formation en ressources humaines. Ah, d'accord. Et donc, tu t'es sentie légitime quand tu es arrivée à ton poste le premier jour ? C'est une bonne question. On sent que la réponse est non quand même. Non, en fait, je pense que la légitimité, tu la gagnes aussi en faisant tes propres preuves.
Mais c'est intéressant ça. Est-ce qu'on peut le noter pour plus tard? les propres preuves. Oui. Ouais, Pour faire ses preuves, il faut quand même se lancer. Oui, c'est sûr. Mais finalement, quand tu as un job dans une entreprise, tu es choisi par quelqu'un à un moment. Est-ce que la situation pourrait vraiment se reproduire? Je sais pas. Être choisi, c'est étonnant ça. Ouais. Qui t'a choisi? Mon patron. C'est pas toi qui as réussi à le convaincre de t'embaucher plutôt? Peut-être. Peut-être un peu les deux, en fait. On a un petit problème de confiance en soi, Justine, non? Non. Et là, je crois qu'on a touché quelque chose. Un détail. Ouais, je crois qu'on a touché quelque chose de très important là. Mais ça, c'est important parce que la confiance en soi, c'est dans un changement de vie, c'est vraiment une des étapes essentielles. Si tu n'as pas confiance en toi et en ton choix, tu vas pas demander à quelqu'un d'avoir confiance et de te dire si. Mais déjà, entre ce que tu viens de me dire, plus apparemment le fait que tu aies besoin de l'appui de ton entourage, on a peut-être touché quelque chose. Si t'as pas assez confiance, c'est peut-être ça qu'il va falloir travailler. Mais parlons de la légitimité pour terminer sur ce point qui est intéressant. Parce que c'est vraiment quelque chose qu'on a quand on change de vie et qu'on a déjà fait des études pour la première vie et qu'en plus on a l'expérience qui fait, je sais pas, tu es DRH depuis longtemps? 5 ans. Ouais, donc tu as une vraie expérience, donc tu te sens légitime. Et aujourd'hui, on peut pas dire tu n'es pas DRH. Oui, non. Tu es DRH et c'est vrai. Et tu as fait tes preuves et tu as des... Voilà. Donc là, repartir à zéro, c'est angoissant, mais ça n'a rien à voir avec la légitimité. La légitimité, qui va déterminer si tu es légitime ou pas d'être photographe? Mes clients éventuels. Mes clients éventuels. Donc, ça veut dire si tu trouves du travail. Exactement. Et là, tu deviendrais légitime si tu as un contrat? Tu te sentirais légitime au premier contrat? Non. Combien de contrats il faut? Je sais pas, j'ai pas quantifié, mais c'est un travail de longue haleine. Oui, ça serait bien de quantifier justement pour voir. Quand on a un problème comme ça qui nous bloque, je pense que l'idéal, c'est déjà de se dire, OK, fixons la limite de ce problème. Donc, moi, j'ai mon problème de légitimité. À quel moment je pourrais me sentir légitime? Qu'est-ce qui ferait que je me sentirais légitime? D'être appelé. D'être appelé. D'être rappelé. C'est-à-dire, je travaille avec quelqu'un, ça c'est un premier pas. Ensuite, la satisfaction ou pas de la chose, et d'être rappelé ensuite pour refaire quelque chose. D'accord. Donc là, tu dépends totalement d'un seul client, quoi. Un ou plusieurs. Ah oui, ou même d'être rappelé par 12 000 clients. Et qui sait? D'accord, c'est un problème. Donc, mais la légitimité, c'est toi qui te la fixes. Je prends un exemple en ce qui me concerne. Moi, j'avais un diplôme qui disait que j'étais avocate, donc j'avais aucun problème de légitimité parce que c'était écrit. Et du jour où je suis devenue humoriste, qu'est-ce qui dit qu'on est humoriste? Parce qu'on monte sur scène, parce qu'on a une personne qui vient me voir, parce qu'on a 2 personnes qui viennent me voir, parce que voilà, moi, je m'étais fixé ma légitimité. Et c'est le jour où j'ai sorti mon DVD à la Fnac et que j'ai vu que j'avais mon DVD à côté des autres humoristes, que je me suis dit, là, ça y est, je suis humoriste. Mais c'est moi qui ai fixé ça. Après, j'ai fixé une autre limite de légitimité. Je me suis dit que je serais artiste parce que j'ai fait l'Olympia. Donc, le jour où j'ai fait l'Olympia, je me suis sentie artiste. Mais ça, encore une fois, c'est nous qui nous mettons nos propres barrières. Donc, si tu as besoin de ça et de briser la légitimité, il faut que tu te dises, OK, je peux me dire que je suis aussi légitime à partir du moment où j'ai mon premier contrat. Ça pourrait être une légitimité, objectivement. Objectivement. Parce que d'être payé pour faire ce travail, tu sentirais photographe. Mais ça peut être aussi, je me sens légitime parce que j'ai un appareil photo et que je sais l'utiliser. Moi, honnêtement, un appareil de photo professionnel, je ne sais pas l'utiliser. Chacun son métier. Oui, chacun son métier. Donc, tu vois, c'est déjà ton métier. Puisque tu sais utiliser un appareil photo. Donc, déjà, tu as une certaine légitimité. En tout cas, par rapport à moi, elle est déjà bien énorme. Parce que moi, je ne sais pas le faire. Donc, tu vois, la légitimité, c'est toujours pareil. Quand on se met des barrières que tu as fixées, que tu t'es mise toi, avec ton éducation, ta situation, etc., c'est d'arriver en discutant, et c'est ce qu'on va essayer de faire ici aujourd'hui, c'est aller diminuer, à leur redonner une place qui ne doit pas être plus importante que ça, ce qui va te permettre de passer outre. Parce que si c'est une montagne à escalader, c'est compliqué, si c'est un petit caillou, on peut passer dessus très vite. Donc, la légitimité, n'oublie pas que c'est toi qui la fixes et que tu peux très bien la redescendre, très facilement. Ton deuxième point, c'était quoi? Mon deuxième point, c'était l'argent. Ah, l'argent, ça c'est un vrai souci quand on veut changer de vie professionnelle, parce que évidemment, on a souvent des engagements. Alors, je ne sais pas si toi tu as des emprunts ou tu as des emprunts. Donc tu fais partie de ces gens qui sont propriétaires. Enfin, c'est surtout la banque qui est propriétaire. Oui, la banque est propriétaire, et donc tu as un engagement, donc effectivement tu es tenu. Et puis j'ai un certain niveau de vie auquel on s'habitue. Au bout de 5 ans, évidemment, changer tout ça, c'est compliqué. Non, mais le problème de l'argent, en fait, c'est qu'il est vraiment personnel à la personne. C'est un petit pléonasme ce que je viens de dire, mais c'est important, ça insiste. Parce que chacun a une situation différente. Et chacun va pouvoir la gérer aussi différemment, en fonction de tes besoins. D'abord, il faut savoir que tes besoins, ils ne sont pas définitifs. Tu peux les changer. Je donne un exemple très simple. Moi, je ne suis toujours pas propriétaire. J'habite à Paris, je suis locataire, je ne suis pas propriétaire et je le vis très bien. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une obligation à être propriétaire. Quand bien même nos parents, nos amis, la société nous a expliqué qu'à partir de certain âge, et autant vous dire que j'ai largement dépassé cet âge-là, il faut être propriétaire, c'est pas vrai. On peut très bien vivre en n'étant jamais
hein. On peut très bien décider de revendre le bien. Je ne dis pas que c'est ce qu'il faut faire. Je dis que c'est possible pour diminuer, pour supprimer la dette. On peut aussi faire un emprunt auprès de ses amis, sa famille. On peut aussi, se dire combien d'argent il me faut pour réaliser mon rêve, mettre de l'argent de côté régulièrement. Alors ça, c'est ce que j'ai fait. J'ai C'est créé vrai le compte du rêve. C'est quoi ça? Alors le compte du rêve, c'est pas mettre de l'argent régulièrement de côté, c'est plutôt un compte que j'ai ouvert pour dire, plutôt que d'acheter cette chose qui me fait très envie, qui me fait très plaisir, mais dont j'ai peut-être pas forcément besoin, je prends la somme d'argent et au lieu d'acheter la chose inutile ou pas forcément nécessaire, je le mets sur le compte du rêve. Bon, il n'est pas encore très fourni, mais... Mais c'est génial cette idée, ça. Ça, je la connaissais pas, je la note. Le compte du rêve. Le compte du rêve. Donc ça veut déjà dire que tu es très investi dans ton rêve. Ça veut dire que tu y crois. Je suis déterminée. Ah, ça c'est un mot très intéressant. Tu es déterminée et pourtant tu n'as pas encore sauté. Non, j'ai un élastique trop court pour sauter. C'est ça. Même la détermination pourrait permettre de couper l'élastique. Pourquoi pas? Ah mais non, parce que ça veut dire sauter dans le vide et potentiellement pas voler, peut-être s'écraser. Donc oui, ou peut-être qu'on peut aussi atterrir sur ses deux pieds parce que c'est peut-être pas aussi profond, aussi haut que tu ne le crois. Peut-être. Donc pour l'argent, tu as déjà ton compte du rêve. Oui. Et donc tu as déjà déterminé si tu te lançais, combien de temps tu pourrais le faire avant de devoir reprendre un métier, ou est-ce que tu peux aussi, une autre option, on peut très bien le faire à mi-temps. Est-ce que tu pourrais te dégager des après-midi, passer, je sais pas moi, un 5e, un 4e, je connais rien à tous ces trucs de salariés, mais je sais qu'on peut obtenir et puis il y a des ITT. Des ITT. Non, ITT, c'est les vieux. Alors ça, c'est les vieux. Ça, c'est pas bon, ça. Non, c'est pas bon du tout. C'est pas bon du tout. Ça, c'est mes vieux réflexes d'avocate au pénal. Et elle a eu 3 jours d'ITT. Non, pas du tout. Interruption temporaire de travail pour les non-sachants. Non, comment ça s'appelle? Est-ce que vous avez les RTT? RTT, voilà. À une lettre près, j'y étais. On y était presque. Non, mais peut-être c'est peut-être un combo auquel je réfléchis qui est dead slasher. Tu vois ce que c'est, dead slasher? C'est combiner 2 choses en même temps. D'accord. Et soit sur une phase définitive, soit sur une phase transitoire, mais de pouvoir essayer de cumuler les deux au travers de biais, finalement, peu importe, 4, 5e, RTT, j'espère pas ITT, mais, mais c'est une solution. Ça peut être une opportunité. Ça peut être une piste de réflexion, en tout cas. Ben, je pense que... Est-ce que tu sais utiliser Excel? Ouais. Voilà, un petit tableau Excel. Pas autant que PowerPoint, mais... Bon, alors fais-toi des PowerPoint. Voilà mes besoins, je calcule mes besoins sur tant d'années. Si je veux me libérer, déjà, admettons que tu décides de te libérer 6 mois. Est-ce que je me libère à temps plein? Est-ce que je me libère à mi-temps? Est-ce que je le fais que le vendredi, que le week-end? Ça, c'est vraiment un aménagement financier qui va te permettre de choisir par tous ces moyens qui sont possibles, qui sont à notre disposition, de te donner un temps déterminé pour y arriver. Parce que l'argent... Moi, je comprends, hein, mais si vraiment c'est un rêve, on ne peut pas se retrouver à l'EHPAD et se dire « je voulais être photographe ». Oui, je voulais être photographe. Et je ne l'ai pas fait à cause de l'argent, parce que j'avais un bon salaire. C'est pas possible. Enfin, moi, vraiment, ou alors, je pense que si c'est vraiment un frein trop fort, c'est peut-être que le rêve n'était pas vraiment un rêve. Peut-être qu'en fait, t'es pas faite pour être photographe professionnelle et tu es juste faite pour être photographe au mariage de Madame Michu. Ah non. Ah, il est hors de question d'être photographe au mariage de Madame Michu. J'adore. Tu vois, j'y vais comme ça. Tu viens me convaincre. Tout de suite, tu viens me chercher. Parce que tu l'as en toi, parce que tu le sais. Alors, l'argent, tu vas faire ton tableau Excel ou tes PowerPoint et c'est terminé. Ensuite, 3e frein? Oui. 3e frein. Bon, c'était pas le 3e, mais je le dirai après le suivant. C'était l'entourage. Allez, parlons de l'entourage. L'entourage, c'est quoi l'entourage? Les amis? Non, la famille, les parents. Les parents. Ouais. C'est-à-dire les parents. La peur de décevoir, la peur de se retrouver dans le fait de ne plus assumer et de devoir demander quelque chose aux parents. T'as peur de quoi? D'avoir un problème financier et de demander à tes parents? Ouais. Déjà, si tu as bien fait ton PowerPoint et ton tableau Excel, pendant toute la période que tu t'es offerte, normalement, tu n'auras pas ce problème. Exactement. Et t'as quel âge, Justine? 36 ans. 36 ans. Et on a peur encore de papa et maman à 36 ans? On n'a pas peur, mais on ne veut pas les décevoir. Décevoir ses parents. Mais tu sais que tes parents, ils vivent leur vie. Oui. Et toi, tu vis la tienne. Oui. Et alors, je ne sais pas si tu as des enfants, Justine? Non, pas encore. Pas encore. Tu verras quand tu auras des enfants qu'à un moment donné, ils vont aussi vivre la leur. Et d'ailleurs, c'est très compliqué pour les parents qui misent tout sur leurs enfants parce qu'on n'est pas là pour ça. On est là pour leur donner des clés. Et puis surtout, il ne faut pas oublier que les parents peuvent se tromper.
Bah, je veux dire, c'est pas parce que moi, je suis maman, donc je le sais bien. Des fois, je vois mon fils qui me regarde, qui me pose une question. Franchement, je fais une réponse avec assurance parce que je suis la mère et qu'il faut que j'ai une réponse. Je me dis, ça se trouve, c'est pas la bonne réponse. Ça se trouve, les parents, c'est des êtres humains, ils peuvent se planter. Donc, si tes parents te donnent un conseil qui est reste DRH, ma fille, ne change pas de vie, ne deviens pas photographe, c'est peut-être une erreur. C'est pas tant le reste DRH, ma fille ne fait pas photographe Alors, que. c'est quoi Est-ce que toutes les sécurités autour sont prises? Parce que finalement, pourquoi quitter un bon petit job salarié, bien payé, dans lequel tu as un bel avenir, pour aller faire un job de saltimbanque? On a un problème aussi sur le fait qu'un photographe, c'est pas un métier. Pas assez vraiment bien. un métier. C'est pas vraiment un métier. Ok. Mais ça, c'est la vision de tes parents. Oui. Est-ce que pour toi, être photographe, c'est un vrai métier? Ah bah oui. Voilà, tu vois, t'hésites pas une seconde. Mais est-ce que la vision de tes parents va déterminer ta propre vie? C'est pas tant la vision que le fait du soutien, de l'appui. Je pense que c'est beaucoup plus facile de sauter si tu sais que t'es entouré. Si tu sais pas que t'es entouré, l'impact de la chute, si chute il doit y avoir, il peut être plus dur. Dans ma conception des choses. Dans ta conception, mais c'est encore toi qui te mets des barrières, Peut-être. là, toute seule. Mm. Et parce que, en fait, il y a un autre truc qu'on peut faire pour ça, c'est quel est le risque? Quel est le risque, en fait? Qu'est-ce que tu risques? Qu'est-ce qui peut se passer? Prenons le pire des scénarios pour voir si tu peux le gérer avec tes parents. Y aller, se planter et devoir retourner dans la vraie vie civile normale et classique. C'est-à-dire, tu habituelle. retournerais dans quoi? DRH, j'ai rien faire d'autre à part ça. Donc, en fait, tu reviendrais à ton point. Tu aurais perdu ton boulot, il faudrait que tu en trouves un autre? Ouais. D'accord. Et ça, ton père, en fait, il dirait, mon Dieu, t'as changé de société. Non, il me dirait, tu vois, je te l'avais dit. Ah, et si jamais il te disait, c'est bravo, elle a réussi. Non, il me dirait pas bravo. Ah non? Non, je commence pas. Moi, je sais pas, j'en sais rien. En fait, toi, tu t'es mis une barrière. Et est-ce que tu as déjà demandé l'avis de ton père? Moi, j'ai pas besoin de lui demander, il le donne naturellement dès que j'évoque la chose. Ah, donc tu l'as Peut-être déjà évoqué. que je l'évoque, oui, mais peut-être que je l'évoque pas, je l'évoque trop frontalement, trop C'est-à-dire que tu fais comment quand tu évoques? ras le cul de toutes ces conneries de DRH. Maintenant, je vais devenir photographe. Et là, t'entends, mais enfin, c'est encore pire. Alors peut-être que, quand tu sais, c'est Einstein qui le dit, la folie, c'est de faire toujours la même chose et d'espérer un résultat différent. Peut-être que si avec tes parents, c'est pas la bonne méthode, parce qu'il y a une autre méthode qui pourrait te servir à toi. Encore une fois, on parle de toi. C'est d'obtenir ce que tu veux, l'objectif, c'est d'obtenir le soutien de tes parents. Et bon, alors moi, j'étais avocate en contentieux, donc c'est ce que je faisais toute ma vie. C'était, je veux un objectif, comment faire pour l'obtenir? Pour obtenir ça, peut-être que tu pourrais le demander très clairement à ton père, en disant, papa, maman, j'ai besoin de votre soutien. J'ai besoin que vous m'aidiez parce que j'ai envie dans ma vie de réussir un truc très important. J'ai envie d'être photographe. Et pour y arriver, il n'y a qu'une seule façon, c'est que vous me donniez votre soutien. Sans votre soutien, je sais que je n'y arriverai pas. Je vous en supplie, aidez-moi. S'il y a une fois dans la vie où j'ai besoin de vous, c'est maintenant, c'est tout de suite. À tenter, peut-être. Ah, tu vois? Et là, on pourrait peut-être obtenir le soutien, peut-être à demi-mot, mais peut-être que ça suffirait juste parce que c'est tes propres barrières. Qui servirait peut-être à toi à sauter le pas. Ça vaut le coup d'essayer, en tout cas. C'est sûr. Je le note. Très bien. Et c'est quoi le dernier point? C'est est-ce qu'il y a vraiment la place pour un énième photographe sur le marché de la photographie? C'est marrant. De spectacles, de plateaux où il y a déjà X centaines de photographes. Mais c'est très drôle. Pour moi, c'est pas du tout un argument. Comme quoi, c'est drôle. On est tous différents. Combien il y a de DRH en France? Oh, je sais pas, des centaines, des milliers sûrement. Et pourtant, quand tu t'es lancé là-dedans, tu t'es pas dit, mon Dieu, il y a des centaines, des milliers de DRH, comment je vais faire? Non, je me suis dit, je serai DRH. Ah voilà. Et je pense qu'il faut faire exactement la même chose. Parce qu'il y a plein de photographes qui vont venir à nouveau, des nouveaux photographes qui arrivent sur le marché, et des photographes qui arrêtent, qui meurent, parce qu'il y a un recyclage naturel de la population. Donc surtout, ça c'est bien sûr. Tu veux la réponse? Ça, je peux te la donner. Oui, il y a de la place. Oui, évidemment. Est-ce que ton œil et ta vision d'artiste, il n'y a que toi qui l'as. Tu sais pas ce que tu pourras apporter tant que tu n'as pas essayé. Mais personne ne pourra faire le même travail que toi. Donc ça, c'est sûr. Quand c'est un métier artistique, j'ai envie de dire, et pas que d'ailleurs, mais dans le métier artistique surtout, ta vision, elle est unique. Donc bien sûr, il y a la place pour toi. Même quand tu es un maçon, ta façon de construire une maison, elle peut être unique. Donc il y a de la place pour toi aussi. Je vais peut-être devenir maçon alors. Vrai ou faux? Vrai. Vrai, mais... Mais quoi? Mais c'est quand tu testes, surtout dans le secteur que j'ai choisi dans la photographie, qui n'est pas le secteur du mariage de Madame Michu, c'est beaucoup d'échecs pour pas beaucoup de réussite. Ah mais alors déjà, beaucoup d'échecs pour pas beaucoup de réussite. As-tu des statistiques?
Personnelles? Oui. Non, je les ai pas prises avec moi. Alors ça, c'est génial parce qu'en fait, dans ta tête, on t'a dit photographe, mannequin, j'imagine, humoriste, comédien, c'est des métiers où il y a énormément de gens qui essayent et très peu qui réussissent. Ce qui est sûrement vrai, mais c'est le cas dans énormément de métiers, je pense. D'études, des échecs, il y en a partout. Mais on a été éduqués en disant ne fais pas trop ce métier-là, ne va pas là parce que c'est trop risqué. Mais c'est pas ce que tu as pu vérifier dans ta propre expérience. T'en sais rien, en fait. T'es sur des on-dit, sur des principes qui viennent de ton père, que le même a entendu de son grand-père, le même a entendu de son arrière-arrière-grand-père, et ça remonte au XVIe siècle, voyez-vous, madame. Tu vois? Donc, fais ta propre expérience et dis-toi, et puis, en plus, au pire. Alors, vraiment, je voudrais qu'on termine là-dessus, parce que c'est le plus important. Toujours, quand on a envie de changer de vie, faire le pire des scénarios. On l'a fait avec tes parents, mais prenons plus large, prenons le pire des scénarios. Demain, tu as fait ton tableau Excel, tu as l'argent qu'il te faut, tu t'es offert 6 mois de vie en tant que photographe, et on va te dire que tu te plantes. Ça veut dire quoi déjà que tu te plantes? C'est-à-dire que toi, déjà, tu avais estimé que tu t'es planté parce que tu n'auras pas eu assez de contrats par rapport à ce que tu voulais, parce que je sais pas. Admettons, tu n'obtiens pas le résultat que tu aurais aimé au bout de 6 mois. Plusieurs options. Toi, tu continues, tu te redonnes 6 mois parce que tu as quand même envie de te disant j'ai pas réussi, mais j'ai quand même ça, donc j'ai envie de continuer. Soit tu n'as absolument rien réussi, tu es fatigué, tu te rends compte que c'est pas pour toi et tu décides d'arrêter, donc de redevenir DRH. Donc il y aura eu 6 mois de ta vie où tu auras tenté quelque chose. Qu'est-ce qui va donc changer dans ta vie? Pas grand-chose, mais je vais pas pour perdre. Ah, bah c'est bien ça. Donc il faut que je sois sûre de gagner. Bah, Tant que je suis pas sûre de gagner. Bah, tu le seras jamais. Quand tu t'es lancé dans les études, tu savais que tu les aurais? Non, mais j'étais déterminée. Ben voilà. Eh ben voilà. Aujourd'hui, Justine, es-tu déterminée à devenir photographe? Oui. Si je t'interdisais de le faire, tu aurais envie de me taper? Oui. Ben voilà. Et en fait, tu te rends compte aussi, c'est que dès que je te dis non, que je te dis oui, bah t'as qu'à faire ça. Non, tout de suite, vraiment, parce que tu l'as déjà en toi. En fait, tu es déjà photographe. La preuve, tu le fais pas de façon professionnelle, mais tu as déjà ton appareil, tu sais déjà l'utiliser, tu sais déjà prendre des photos. Tu es prête. Tu as juste besoin de l'autorisation de tes parents, d'un petit tableau, l'autorisation, de l'approbation, la caution morale que tu vas aller leur demander gentiment. Donc ça, c'est fait. Tu as besoin de savoir si tu es légitime. Moi, je te le dis parce que rien que par rapport à moi, tu es légitime. Parce que moi, je ne saurais pas prendre une photo. Je ne sais pas faire fonctionner l'appareil. Tu voulais savoir si tu as les moyens avec l'argent. Bah, tu le sauras très vite parce que dès ce soir, un petit tableau Excel et puis hop, on met tout ce qu'il faut en place pour avoir la liberté de le faire. Et puis, je te l'ai dit, légitime. Si tu as besoin d'une réponse, tu n'auras pas la légitimité, mais sur la place d'un nouveau photographe dans le monde de la planète Terre? La réponse est oui, évidemment, bien sûr. Et moi, je suis sûre que tu vas y arriver parce qu'être déterminé, c'est important. Avoir la volonté et être sûr. Et tu es sûr? Oui. Ben voilà. Est-ce que ça t'a aidé, ce podcast? Ça m'a aidé à réfléchir. En tout cas, il faut que je décante un peu tout ça maintenant. Ah oui, hein, ça fait beaucoup d'infos en 20 minutes. Hein. Oui. Mais finalement, à chaque fois que tu amènes quelque chose, c'est... on se dit, ben oui, et pourquoi pas? Et finalement, c'est pas faux. Et finalement, qu'est-ce que je risque? Ah, la musique qui démarre. Ça veut dire que c'est la fin de ces 20 minutes. Merci, Justine. Alors, on prendra des nouvelles de Justine pour savoir si tu as sauté. Et moi, je sais que tu vas le faire. Oui, je sais que tu vas devenir photographe. Vous verrez, je sais que j'ai raison. Alors, si vous aussi, ça vous intéresse, si vous aussi, vous avez envie que je vous coachcast, vous pouvez vous inscrire sur coachcastbycaroline@gmail.com. Alors, les amis, c'est de l'anglais. Hein, donc, coach s'écrit C-O-A-C-H, cast C-A-S-T, et by Caroline, parce que je m'appelle Caroline. Vous noterez que j'ai quand même bien foutu ce truc. Vous pouvez aussi vous inscrire sur la page Insta, sur la page Facebook. Pour vous inscrire, c'est simple. Vous répondez à un petit questionnaire et nous, on vous recevra dans ce studio à Paris. Pour l'instant, à Paris, oui, mais bientôt en province, je vous le promets. Et on passera ensemble 20 minutes, comme on vient de le faire avec Justine. Alors, changer de vie, ça veut dire quoi? Ça peut être un changement personnel, comme quitter sa femme ou son mec. Bah oui, des fois, croyez-moi, c'est salutaire. Ou au contraire, s'engager dans une vie à 2 ou à 3, ou pourquoi pas même à 4. Et oui, on peut faire des enfants. Et croyez-moi, les enfants, ça change une vie. On peut aussi déménager ou passer au vélo électrique ou devenir végane. Mais quand même, avouons-le, le plus souvent, ce qui nous attire, c'est un changement professionnel. Comme Justine. Changer de vie professionnellement, ça nous terrorise. Et pourtant, comme le dit très bien Confucius, et ce sera la phrase de cette conclusion, choisis un travail que tu aimes et tu n'auras plus jamais à travailler un seul jour de ta vie. Il est fort ce Confucius. Surtout que vous avez le choix. Oui, on a le choix dans les professions. Vous pouvez être apiculteur, barman, boulanger, boucher, caviste, charcutier, pourquoi pas chocolatier, cuisinier, crémier ou glacier. C'est la bouffe, ça vous intéresse pas? Alors fleuriste, jardinier, œnologue, pizzaïolo, on est revenu sur la bouffe,
pêcheur, armurier. Voilà, ça, armurier, c'est pas mon truc. Bijoutier. On remarque ça avec bien avec armurier parce que pour braquer une bijouterie, faut une arme. Des couteliers, ça aussi c'est une arme. Les chaudronniers, ça existe encore. Cordonnier, couturier, acteur, artificier, bruiteur, cadreur, caméraman, chanteur, clown, comédien, humoriste, évidemment. Pourquoi pas compositeur, danseur, dompteur, c'est un métier. Ingénieur du son, jongleur, maquilleur, metteur en scène, monteur, musicien, architecte, charpentier, avocat, évidemment, DRH et photographe, bien sûr. Allez les amis, choisissez le vôtre et on se retrouve très vite avec un nouvel invité dans un nouvel épisode. Je vous embrasse.